L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. On les appelle les Sayanim, un terme hébreu qui signifie les informateurs. Ils sont environ 3000 en France et ils sont presque compulsivement mobilisés pour contrer tout ce qui peut nuire à l'image d'Israël. Ce groupe d'influence très puissant va à l'inverse développer toute son énergie pour peaufiner cette image de l'État hébreu, y compris quand Israël se livre à de vrais carnages. Ce fut le cas en 2008-2009 lors de l'opération dite Plomb durci contre Gaza, ou encore plus récemment lors du dernier raid contre la flottille turque pour la paix. C'est au travail en coulisses de ces désinformateurs que le romancier Jacob Cohen consacre son dernier récit intitulé « Le printemps des Sayanim » est paru chez l'Harmattan. Tout d'abord, un mot de l'auteur, Jacob Cohen. Disons, moi j'estime qu'il y aurait de 3000 à 4000 Sayanim en France. Parce que le Mossad n'a pas besoin de plus. Avec 3000, 4000, il couvre quasiment toutes les couches de la société. Bon, s'il a un besoin particulier, il irait frapper à une porte, certes. Mais s'il y a 50 000 juifs pro-israéliens en France, le Mossad n'en recrute que 3 ou 4 000 Sayanim. Et donc, ces Sayanim ne sont pas des agents normaux, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ils continuent à vivre leur vie tranquille, et le jour où on actionne, voilà, ils peuvent intervenir. Par exemple, le Mossad a besoin d'un appartement, d'une cache, il s'adresse à un agent immobilier qui lui trouve un appartement, etc. Maquiller une voiture, il s'adresse à un garagiste. Voilà, tout ça pour aider, ou bien par exemple pour décrocher une interview dans un média, etc. Bon. Donc... Et je vous le dis à vous, comme je le redirai en tant qu'élu de la République, l'antisémitisme moderne a pris le nom de l'antisionisme. Et cela est inacceptable. Et il n'y a aucun doute à avoir aujourd'hui dans le tous les juifs, même pro-israéliens, ne sont pas sayanim. Julien Drey, c'est certainement un pro-israélien. Est-ce qu'il est sayan? Enfin, je ne me prononcerai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès. Donc, je n'ai pas envie de me prononcer sur quelqu'un ou sur un autre. Mais on peut juger de leur implication que certainement, s'ils ne sont pas des Sayanim, ce sont des gens qui sont tout à fait prêts à le devenir. Ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Le Mossad place ces gens partout, c'est-à-dire dans les ministères, dans les grands hôtels, dans les agents immobiliers, dans les médias. Donc, quand ils veulent faire agir, dans l'affaire de Gilad Shalit, ce soldat qui a été enlevé par le Hamas. Bon, vous avez remarqué que son père, là je viens d'ailleurs d'écrire dans mon blog, son père est reçu par Merkel, Sarkozy, par Obama, par le secrétaire général de l'ONU. C'est le père d'un caporal d'une armée d'occupation, qui est reçu par tout le gratin du monde entier, et pas une fois, 10 fois. Comment ça se fait? Enfin, même un général américain n'aurait pas eu ce traitement. Et bien ça, c'est le travail des Sayanim. C'est-à-dire, là où ils sont, ils poussent à en faire une affaire extraordinaire. C'est tout ce réseau. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Mossad peut puiser, il a presque 1 million de juifs dans le monde qui seraient prêts à travailler pour lui. Pourquoi j'avance ce chiffre? Parce qu'il y a la franc-maçonnerie juive internationale qui s'appelle le Bnei Brit, qui réunit 500 000 membres à travers le monde. Et parmi le gratin de sociétés juives dans le monde. Or, ces gens n'ont qu'une obsession, aider Israël par tous les moyens. Si le Mossad a besoin d'un scientifique, d'un professeur d'université, de n'importe qui, il va le voir, il lui dit pour Israël, vous allez travailler pour nous, le type est tout à fait d'accord. Il y a
Quelque chose qui a étonné beaucoup de gens, c'est que lors de la première convention nationale du CRIF, vous avez fait une déclaration qui a été très reprise en disant, à propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif, et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité, à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même, en disant ça, de relancer l'éternel problème de la double allégeance, à savoir j'engage une nation à aller dans la guerre au nom des intérêts d'une autre nation? Vieux thème. D'ailleurs, je le cite dans mon livre, que j'ai nommé MST, et c'est quelqu'un il est certain qu'il agit dans l'ombre, il doit intervenir énormément de fois dans l'intérêt du Mossad. Nos dirigeants Meknes et nous mettaient en garde contre les sionistes. Donc le sionisme s'est imposé que parce que ils ont réussi à vaincre en Israël même, c'est-à-dire la communauté, les juifs, le Yishuv comme on l'appelle, la communauté juive qui existait en Palestine n'était pas totalement sioniste, n'était pas totalement acquise à l'idéologie sioniste, c'est-à-dire de créer un État juif en dehors des Arabes. Donc c'est un groupe restreint qui a réussi à imposer cette idéologie. Bon. Et il a réussi à l'imposer petit à petit à toutes les communautés en plaçant, en influençant les dirigeants, avec avec évidemment le souvenir de la Shoah, et puis en éliminant petit à petit ceux qui s'y opposaient. Par exemple en France, on n'entend jamais parler ceux qui s'opposent. C'est-à-dire, ceux qui s'opposent ne sont que des voix isolées. Les institutions juives, ceux qui représentent la communauté officiellement, comme le CRIF, l'UEJF, sont à 100% acquis à l'idéologie sioniste, ce qui donne l'idée que tous les juifs sont sionistes. C'est pas vrai.